cherche, dès le jour levé, tu es mon salut. Ma joie de vivre, c'est toi Yahweh que je cherche, dès le jour levé. Seigneur Jésus, tu m'as appelé et je te suis. C'est toi Yahweh que je cherche, dès ma jeunesse. C'est toi Yahweh que je cherche, depuis le sein de ma mère. C'est toi Yahweh que je cherche, toute ma vie. C'est toi Yahweh que je cherche, de tout mon cœur. Ce que mon cœur désire, Jésus fera pour moi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Ce que nos cœurs désirent, Jésus fera pour nous. Ce que vos cœurs désirent, il le fera pour vous. Le plan divin de notre salut. Le salut de l'homme ne provient nullement de l'homme. Le salut de l'homme provient de Dieu. Gloire à Jésus. Le salut de l'homme ne provient pas d'un fin orateur. Le salut de l'homme provient de Dieu. Il est divin. Mais comment Dieu sauve? Pourquoi Dieu doit sauver? Amen. Et qui Dieu sauve? Et pourquoi c'est celui-là que Dieu sauve? Voilà toutes ces thématiques qui sont posées en un seul verset ou en un seul paragraphe de la Bible. Par rapport à ce court message que nous allons recevoir, il y a lieu que nous comprenions. Amen. J'ai dit que je réfléchissais pour aller faire des études de théologie, parce que au fait, disons que la finalité c'est être peut-être un savant ou être un docteur, et puis bon que tu viennes, on t'appelle plus maintenant pasteur, c'est le révérend docteur, non, moi c'est vous qui allez m'appeler docteur, alléluia. Amen. Je ne me réclamais jamais de docteur en recevant un titre de quelqu'un. Ce titre de doctorat qu'on te confère, est-ce un doctorat qui vient, qui est divin, ou est-ce qu'un doctorat qui vient de la connaissance d'un tiers? Si tel est le cas, tu n'es pas docteur de la loi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La preuve en est que Nicodème était docteur de la loi de Dieu, se disait-il. Mais le possesseur de la parole de Dieu, quand il a apparu à Nicodème, qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais tu dis être docteur de la loi de Dieu et tu ne connais pas ces choses-là. Il faut donc naître de nouveau. À ta nouvelle naissance, je vais te communiquer la voie du vrai doctorat. Alléluia. Amen. Tu auras la connaissance de ma parole. Et tu comprendras toi-même tout à l'heure que tout ce que tu as emmagasiné ne sert à rien parce que c'est venu de l'homme. Mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4:6. Prenez ce passage et puis nous allons le lire. Osée chapitre 4, le verset 6. Merci Seigneur Jésus. C'est dans l'Ancien Testament, pour les nouveaux. Osée chapitre 4, le verset 6. Celui qui a trouvé va faire lecture. Oui. Vas-y ma fille. Osée 4, verset 6. Verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Alléluia. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Amen. Qui n'a pas de connaissance ici? Je parle là, je parle avec un code qui n'est pas le code familier de ma naissance. Le code familier d'expression, de communication de ma naissance, c'est le parler. Amen. Et pourtant, je vous parle là, au travers de notre code, de connaissance de notre peuple, qui est le peuple français, et qui nous ont communiqué parce qu'ils ont internalisé cela, afin que celui qui ne soit pas baoulé, celui qui ne soit pas
de mon groupe ethnique, donc quand je parle, ils puissent me comprendre. Amen. Sinon, nous sommes combien de groupes ethniques ici? Je sais que je suis Baoulé. Il y a Togolais, il y a Burkinabé, il y a Bédé. Hein? Il y a Béninois. Il y a Adjougrou. Vous vous imaginez un peu? Mais cependant, je ne parle pas Adjougrou, j'utilise un code d'expression française qui nous permet de pouvoir entendre tant Adjougrou que Baoulé, que Burkinabé, que Sénoufo, que voilà. Et donc, la Bible dit, on a déjà de la connaissance, mais cependant nous continuons de périr. Pourquoi? Parce que tout homme n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est la connaissance, le manque de connaissance de la parole de Dieu qui fait que nous périssons. Parce que le verset issu dit, puisque tu as rejeté ma parole, je te rejetterai moi aussi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour que vous m'entendiez, il faudrait que je parle. Mais je parle de la part de qui? De la part de Dieu au travers de sa parole. Ça, c'est d'un. Par rapport à nous qui nous élevons, à nous qui paraissons être des gens nobles, cependant, nous refusons de recevoir de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible s'explique par elle-même. Ça. Aucun Américain, ni un Russe, ni un Français ne peut expliquer cela quand il dort et puis il s'élève. Elle s'explique par elle-même la parole de Dieu. Amen. Et elle nous communique non la vision des hommes, mais la vision de Dieu. Pour nous rendre à même d'être à l'aise. Je suis embêté d'entendre le peuple de Dieu et que tous souffrent alors que nous sommes appelés à la paix. D'autres ne sont pas allés dans les lieux de culte ce matin simplement à cause de leurs problèmes qui les envahissent. Et cependant ils disent qu'ils sont chrétiens. Un chrétien, un problème ne l'envahit pas. Alléluia. Amen. Le problème n'a pas de place sur le chrétien. Parce que quoi? Parce que le chrétien est couvert, sinon environné du Saint-Esprit. Aucun problème ne peut s'agripper sur lui. Il va savoir le problème, mais ça ne l'atteint pas. Pourquoi? Parce que nous avons la puissance de Dieu, nous avons ce qui est de Dieu, et si nous avons ce qui est de Dieu, la Bible dit, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Et c'est à cause de ce manque de confiance, de la vérité de la parole de Dieu, que nos parents se font manipuler encore aujourd'hui par des gens qui se sont donnés au diable. Même rares sont les chrétiens qui savent que la terre, là, la terre, avec sa composante d'hommes, qu'on appelle le monde, est sous la domination du diable. Et le diable se réjouit que c'est Dieu qui lui a donné ce monde. Il dit, le monde m'a été donné. Et donc je fais de ce monde ce que je veux. Et les chrétiens qui sont dans ce monde-là n'ont pas encore compris que quand bien même cela soit dit, mais nous sommes une œuvre spirituelle dont nos origines ne viennent pas de là, de notre naissance, mais avant même que nous ne naissions, Dieu nous avait déjà bénis. Amen. Amen. Rares sont les chrétiens qui sont là encore, et qui, nombreux plutôt, sont les chrétiens qui sont là et qui continuent de dire que moi je suis maudit. La façon où je suis né, ma vie est dure parce qu'on a dit qu'on m'a mis sous un caillou. Il faut qu'on aille déterrer le caillou. Amen. Moi je suis mis sous le pied de Jésus. Gloire à Jésus.
Et nous allons voir le plan divin de notre salut. Ton salut ne vient pas parce qu'il y a un éloquent prédicateur. Ton salut vient du fait que ce prédicateur t'informe, ce prédicateur nourrit ton âme avec ce qui vient de Dieu et il dit que ton salut là vient de Dieu. On ne naît pas chrétien, on le devient. Mais tu ne deviens même pas chrétien le jour qu'on t'a évangélisé. La Bible dit que le hasard n'existe pas chez Dieu. C'est chez les hommes que le hasard existe. Alors nous allons voir quel texte nous parle de ça. Prenons le livre donc d'Éphésiens. Amen. Amen. Éphésiens. C'est dans le Nouveau Testament cette fois-ci. On est allé à gauche, on vient à droite. Merci Jésus. Éphésiens 1, 3. Si quelqu'un a trouvé qu'il fasse lecture. J'ai lu la parole. Oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Mais qui c'est qui écrit cela? Voici le verset 1 de ce livre. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus, qui sont à Éphèse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Apôtre de qui? Apôtre de Dieu. Envoyé de Dieu. Donc qui va parler de la part de Dieu. Qui va transmettre le pouvoir de Dieu. Qui va transmettre la connaissance de Dieu. Amen. Qui va enseigner l'autorité de Dieu. Rien ne vient de l'homme. Aujourd'hui, c'est pourquoi je dis que nous évangélisons très mal. Viens voir mon pasteur, si tu viens le voir, et tu viens voir le pasteur et tu pars, et tu ne reviens plus, tu pars. Même si tu reviens, c'est l'homme que tu viens voir. On ne témoigne plus de Jésus-Christ. Jésus, en son temps, disait, viens et suis-moi. Mais c'est lui-même qui est Jésus. Il ne dit pas, venez et puis suivez Jean-Baptiste. Venez et suivez Nicodème. Il dit, venez et suivez-moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père, qui consiste à ce que je vous montre le chemin. Et que vous sachiez où est la vérité. Et cette vérité aboutit à quoi? À la vie. Amen. Le plan divin de notre salut. Ton salut ne vient d'aucun homme. Si l'Église a compris, les gens ne peuvent pas être dans les églises et puis on va leur donner des potions magiques et puis ils vont boire. Non, ton salut ne vient pas de potions magiques. Ton salut est divin. Et son origine vient d'où? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Ta bénédiction ne vient pas de la terre. Ta bénédiction vient du ciel. Mais pas à une époque même du ciel, mais de l'éternité. Parce que Dieu est éternel. Il dit, avant la fondation du monde, lui, Dieu, dans son esprit, dans son pouvoir de création, avait déjà pensé à toi. Et il sait que tu vas parcourir la terre, mais un jour, son ange se présentera à toi et tu viendras à lui. Alléluia. Amen. Le plan divin de notre salut. Mais aujourd'hui, les gens se réclament. J'écoutais le message de ce pasteur qui dit, il a apparu à une dame à Abidjan, alors que lui vivait au Burkina.
Et il se plaît de dire, ce n'est plus Jésus qui apparaît aux gens, mais lui. Non. Or, la Bible dit, si un jour vous recevez un message de quelqu'un qui dit même être mort, ou qui vient un ange, qui vient vous annoncer un autre message que celui qui est déjà écrit, traitez-le d'anathème, traitez-le de maudit. C'est Jésus qui doit apparaître pour te sauver, pas moi. Si moi je t'apparais et que tu nourris ta confiance en moi, tu es habité d'un démon. Le salut vient de qui? Qui t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles? Dieu. Et nous, pasteurs, nous, évêques, comme elle l'a dans la version de sa Bible, nous avons pour vocation d'ouvrir votre esprit sur cet état de fait pour que toute votre confiance soit nourrie en Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On a notre soeur, comme elle n'est pas là ce matin, mais vous savez, puisque c'est quelque chose qui est pour elle, le dit elle-même. J'ai dit papa, j'ai dit pasteur, tu es un prophète, mais tu refuses d'être prophète. C'est comme ça, ça vient. Amen. Et puis demain, c'est fini. Le prophète, c'est plus suffisant. On va passer à autre, jusqu'à atteindre, je ne sais pas moi, bishop, jusqu'à atteindre, ils vont créer autre qui est au-dessus même de bishop. Au final, on va vouloir s'asseoir sur Jésus, supplanter Jésus. Les 5 G de Satan. Je veux m'asseoir, je veux être. 5 positions que le diable a voulu occuper. Lucifer, ce bel ange. Et Dieu a dit, bon, je vais te dégrader, tu vas voir. Et tu n'auras plus une bonne image devant les hommes. Le plan divin de notre salut. La Bible dit quoi? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Tout le monde ne peut pas être chrétien. Si tu es chrétien, c'est par pure grâce. Mais réjouis-toi. N'allez plus à boire de l'eau dans les Canaries. Vous savez pourquoi je n'ai pas été chrétien catholique? Je n'ai pas été chrétien catholique parce que je suis né dans le fétichisme. Et nous, dans notre champ, dans nos forêts de fétiches, avant de rentrer dans le champ même de fétiche, avant de rentrer, quand tu abordes donc la clôture donc du champ de fétiche, il y a un canari qui est là, qui t'attend, avec toutes sortes de feuillages, des coctions de je ne sais pas quelle mixture qu'il y a dedans. Mais le diable aussi sait ce qui vient de Dieu. Et il le trafique à sa guise. Et donc vous allez vous laver la main. Très souvent, ils y mettent du kaolin. C'est une sorte d'eau blanchie ou blanchâtre. Et il faut se laver la main là-dedans avant de rentrer dans le camp de fétiche. Au sortir de là, il faut laver encore la main, sorte de purification. Le jour que je voyage, puisque j'ai été admis en tant que, voilà, pour mon entrée en 6e, je viens de Tumodi, on m'a affecté à Bouaké. Et donc je pars, je quitte mon village natal, j'arrive à Tumodi, le temps que les voitures chargent, pour que je puisse m'en aller, je fais un petit tour donc dans la ville. Et là, je me retrouve devant l'église catholique. Il n'y a pas dans mon village. Bon, ben, je suis curieux. Je veux rentrer. Ils ont mis une fourche comme ça, à 3 branches. Et un petit canari à l'intérieur avec de l'eau. Il faut mettre la main là-dedans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec se mettre, frotter la main ou bien mettre au visage ou bien quoi. Lorsque j'ai vu, je me suis arrêté là. J'ai dit, mais donc ceux-là, c'est des fétichistes. Ce que je suis né là-dedans, ce que je vivais chez moi, je retrouve là où je vais rentrer dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de différence là. Donc pourquoi je vais m'y aventurer encore? Voilà comment je n'ai pas pu être catholique. Parce que je connaissais l'idolâtrie déjà, par les masques, par les figurines. Et j'arrive là, je trouve ça. Donc je n'y vais pas. Alors que Dieu, sachant, il dit, Yaomark, mon plan pour toi, avant la fondation du monde, que tu ne sois né, ça viendra un jour. Alléluia. Amen.
Et quand j'enverrai mon ange, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être effectivement un ange même, ange céleste qui va venir te dire que j'ai un message pour toi. Pendant que tu dors ou quoi, ce jour-là, tu ne résisteras plus. Alléluia. Amen. Et je m'en souviens ce jour-là qu'on m'a témoigné de Jésus. C'est un autre frère, se disant chrétien, qui m'a pris à l'internat pour aller me confier à une autre sœur. Et il dit pour moi la laisse, mais écoute celle-là. Vous voyez le plan de Dieu? Et je l'écoute. Et je suis énervé. Et je lui dis, tu vois, tu viens de me perdre un jour précieux. Parce que je partais au cinéma et puis à la sortie, comme c'est un samedi, faire mon travail que j'aimais, aller boire. Et je lui ai dit, tu viens de me perdre un temps précieux, et j'ai injurié Jésus. Je l'ai injurié, la sœur même, et Jésus. Mais comme une parole prophétique qui sortait d'elle. Parce que dans le plan divin de Dieu, c'est ce jour-là que je devrais recevoir ce message qui allait impacter ma vie à jamais. Elle dit, ce Dieu que tu viens d'injurier, ce n'est pas moi que tu as injurié, mais ce Dieu, je m'en souviens, à Aboisseau, dans cette ville d'Aboisseau, dans la cour du médecin d'alors, dans les années 80, à Aboisseau, dans la cour de ce médecin, lui et sa famille, ils étaient d'église des assemblées de Dieu, et la personne qui m'a invité était de l'église donc protestante. Dans cette cour-là, cette parole-là a résonné à mon entendement, mais derrière moi. Ce Dieu que tu viens d'injurier, ce Jésus-là, un jour ou l'autre, elle ne m'a même pas dit tu seras chrétien, elle dit tu le serviras. Alléluia. Amen. Le plan divin de Dieu, depuis l'éternité, ça s'est accompli ce jour-là pour Yaomar, dans une ville de la Côte d'Ivoire, à Boisseau. Loin de mon lieu de naissance. Voilà comment Dieu parle. Et nous chrétiens, on est assis aujourd'hui, on a peur. On va, les pasteurs nous font peur. Va ici, tant, il faut aller faire ça. Deux fois, il dit, va jusqu'à dans la forêt profonde, va couper le bois pour lequel on a donné ton nom. Mais les gens sont passés là, ils ont coupé ce bois-là. Tu vas faire comment? Donc il n'y a plus de salut pour toi. Dieu dit, cette parole, quand elle sera révélée, son accomplissement, c'est Jean 1, 12, 13. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à Victorine qui a reçu ce message-là, de Jean 1, 12 à 13, à qui? À Françoise qui a reçu ce message. Jean 1, 12, 13. À Jean Renaud qui a reçu ce message-là, de Jean 1, 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, qu'ils soient espagnols, qu'ils soient français, qu'ils soient indiens, qu'ils soient nains, qu'ils soient américains, qu'ils soient juifs, à tous ceux qui reçoivent cette parole-là, cette même parole leur donne pouvoir, leur donne autorité, leur confère le droit de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Le nom que je porte, Yahweh Konamak, n'existe plus chez Dieu. Tu deviens fils de Dieu. Quand le diable se présente à Dieu, Dieu lui dit, lui c'est mon fils. Il a été mon fils ce jour-là. Il a ouvert son entendement. Et je lui ai fait développer mon plan divin pour son salut. Il m'appartient désormais. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui le garde. Alléluia. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Le chrétien est caché devant le diable. Le véritable chrétien, j'ai dit, celui-là qui a reçu cette marque de la révélation de Dieu, qui est que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, avant la fondation du monde. Combien de chrétiens n'ont-ils pas peur qu'on les a maudits? Que les pasteurs leur disent, ils continuent, c'est fausse prophétie, pour ne pas libérer le peuple. C'est ta maman, elle t'a envoûté, tu ne peux pas t'en sortir, et tu t'en prends contre ta propre mère.
C'est ton oncle, tu ne connais pas l'oncle Claire. Si tu dis oui, c'est l'autre, mon oncle, il va tout faire pour te trouver un oncle dans ta famille. Mais quel type d'oncle on ne peut pas trouver dans sa famille? Alléluia. Qui t'ont enterré ici. C'est pourquoi, non, la Bible dit, c'est vrai, ils t'ont enterré. Mais le jour que tu reçois le message de la révélation divine de Dieu concernant ton salut, une fois que tu reçois cela, si cela a impacté ta vie, c'est comme si les chaînes sont rompues. Alléluia. Il n'y a plus de malédiction pour toi. Donc Dieu n'a jamais maudit le chrétien. Dieu n'a jamais maudit ses élus. Il les a plutôt bénis. Donc si tu es dans l'église, tu as peur et que tu penses que tu es toujours maudit, je suis en train de te dire, ce message, mon frère, transmets-le à toute la nation pour que les chrétiens comprennent. Le véritable chrétien n'est pas maudit, il est béni. Et ce n'est pas maintenant qu'il est béni depuis l'éternité. Sauf que c'est maintenant qu'il reçoit la révélation de la matérialisation de cette bénédiction divine. Alléluia. Et il doit vivre heureux. Il y a un de mes fils ici, jusqu'à son père meurt, il ne va pas à l'enterrement de son père. Pourquoi? Parce qu'il dit, mes soeurs là m'ont appelé pour dire que, ah, tes gens là, ils sont ici. Il ne faut pas venir. Parce que c'est grave ici. Et il ne va pas. Ce n'est pas un chrétien. Alléluia. Oh, moi, à mon tour, ma mère meurt. Il y a une bénédiction qui m'attendait. Sinon, une bénédiction venant de l'homme qui m'attendait. Puisque je n'ai pas trouvé ma mère. Mais elle a chargé une de ses copines, sa meilleure camarade. Et elle a dit, si mon fils qui est de l'autre côté arrivait un jour, et qu'il ne me trouve pas, que je sois mort, mais s'il arrivait, et que toi tu n'es pas mort, va-t'en le voir. Dis-lui ce message-là, et puis repars chez toi à la maison. Oh, Dieu est passé par ma soeur pour m'empêcher d'aller, pour recevoir cette révélation-là, que je suis dans la grâce même de ma mère. Elle a dit, non, j'ai expliqué ta situation, et que j'ai expliqué à la famille que là-bas, c'est pas comme ici, et que tu ne pourras pas venir, comme tu n'as pas tes papiers où. Vous voyez le diable? Il ne sait pas tout. Pourquoi? Parce que je suis caché en Christ avec Dieu. Donc elle ne peut pas savoir ma nouvelle situation. Je lui ai dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, j'attends que tu m'amènes l'argent le mardi. J'ai dit, bon ben d'accord, je vais m'organiser, viens attendre à Abidjan. Mardi, elle ne m'a pas entendu. Mercredi, j'étais au village. Quand elle m'a vu comme ça, elle était sidérée. Pendant que les gens pleuraient, venir vers moi. Tout ce qui est sorti d'elle, c'est qu'il ne m'a pas dit qu'il venait. Mais tu as dit, tu as expliqué ma situation. Si tu connais ma situation, tu devrais savoir si je venais ou je ne venais pas. Donc le diable utilise ta bouche pour moi, me garder sous la malédiction des hommes. Non. Et cette vieille-là, pendant que j'étais là, elle a observé tout pendant mon temps de repos, elle est venue vers moi. Elle m'a salué par mon nom. Je l'ai vue, je l'ai reconnue. Je l'ai prise dans mes bras. Et elle a dit, ta maman m'a chargé d'un message pour toi. Qu'elle te bénisse. Je vais chez moi à la maison. Je ne l'ai plus revue jusqu'à ce que je vienne. Est-ce un ange? Est-ce vraiment la dame que je connaissais? Mais c'est le message qui m'a été donné. Alléluia. Amen. Donc en tant qu'humain, ma conscience fut soulagée. Je ne pars pas, étant chrétien, sachant que tout mon pouvoir ne vient plus de l'homme, mais ça vient de Dieu. Qui est donc le sorcier? Celui qui te dit à l'église que c'est ton papa qui veut te tuer, il est lui-même un sorcier. Et toi qui l'écoutes, tu es sorcier. Parce que si tu es véritablement chrétien, ton image là, ta vie n'appartient plus à personne. Ta vie est entre les mains de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord? Voilà le problème. Le diable va essayer. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre?
Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais comme Pierre était caché en Christ avec Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Christ a dit à Pierre, j'ai déjà prié pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu prend soin de ses élus. Si on dit tu es élu, c'est que le peuple t'a adopté. Le peuple a été convaincu de ta personne. Le peuple a été convaincu de ton discours. Or, celui qui convainc notre vie de son discours, de son regard, c'est Dieu. Et Dieu dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que vos fruits demeurent, afin que tout ce que vous demanderez à Dieu en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Amen. La vie du chrétien est cachée en Dieu avec Jésus. Ce n'est pas un homme qui t'a choisi pour t'établir. C'est pourquoi les fonctions passant par le regard de l'homme, à cause de ta présence à l'église, à cause de ce que tu fais pour Dieu, qu'on t'établit, cherche encore le langage de Dieu, alléluia, pour la concrétisation de ce que l'homme vient de dire. Et une fois que ça concorde, alors ça prend les rênes d'une prophétie et d'une bénédiction sur ta vie. Amen. Je regardais, écoutais un pasteur qui se contredisait lui-même encore. Il dit, moi, pour que j'établisse un pasteur dans mon église, c'est par l'imposition des mains. C'est quand je prie Dieu, que Dieu me convainc, que je prie pour la personne, je lui impose les mains et je l'établis comme pasteur. Ok. Là, ça devrait être la loi des pères et des maîtres. D'accord? Irrévocable. Il envoie le pasteur en mission. Un an après, il rappelle le pasteur pour dire, je ne peux plus payer ton loyer, je ne peux plus te payer l'argent, donc tu n'es plus pasteur. Tu vas devenir chrétien simple. Gloire à Dieu. Est-ce que ce docteur de la loi, ce grand, dit-on ministre de Christ, est-ce qu'il a compris vraiment le langage de Dieu, la révélation de Dieu? Alors que Paul, et du moins ça, David, dit, je ne touche pas à loin de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a établi comme roi. C'est Dieu qui lui a donné son autorité d'exercer. Si Dieu le désapprouve, ce n'est pas moi, homme, qui vais prendre la place de Dieu. Dieu lui-même le désapprouvera jusqu'à la fin. Alléluia. Voici un homme spirituel qui a compris le langage de Dieu et que le choix de Dieu est porté sur lui depuis l'éternité. Mais tu ne parles pas bénir quelqu'un et puis demain matin tu décides il n'est plus pasteur. Il y a du mensonge là-dedans. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a formé 12. Et sa parole est précise. Il a prié le Seigneur pour dire, tout ce que tu m'as confié, aucun de leurs cheveux ne fut perdu, sauf le fils de la perdition. Parce qu'il savait qu'au milieu des 12, un allait être ingrat. Voici une parole prophétique venant d'un homme prophétique qui était soumis à la divinité de Dieu. Le plan divin de notre salut. Amen. Qui a compris quelque chose? Qui sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas un pasteur qui va dire tu es sauvé, mais c'est Dieu qui va te convaincre que tu es sauvé. Qui va mettre en son esprit, sorti de cette salle, aller dormir, et qui dira, moi, c'est mon Dieu qui a fait de moi chrétien, donc je demeure chrétien et je suis toujours attentionné au pouvoir de Dieu. Alléluia. Ben voilà. Gloire à Jésus. Mais on se laisse distraire. Et les chrétiens sont tourmentés dans les églises. Ils quittent l'église, même ils vont voir les marabouts. Et comme les pasteurs savent ça, ils disent, s'ils quittent et puis ils vont voir les marabouts, mais qu'on amène les marabouts vers eux, donc marabout, rends-moi marabout spirituel. En utilisant le nom de Jésus, mais derrière, tu sais que c'est toi qui me gères. Alléluia. C'est pourquoi j'aime la simplicité des choses. Si tu penses que derrière cette chaise ou bien en bas, il y a un fétiche après le culte, observe. Dis au caméraman, filme bien la chaise du pasteur et puis après on va voir. S'il n'y a pas quelque chose qui est collé derrière ou bien quoi.
J'aime tout ce qui est simple. Alléluia. Voilà. Voilà ma chère. Je tourne ça, vous êtes là-bas, vous voyez ici. Passe ici et puis tu vas voir. Il n'y a que le pot de mouchoir. Bon, le masque qui nous rend captifs maintenant. Et puis c'est tout. La Bible. Dans mes poches, me voici. Alléluia. Je demande la permission à ma femme pour enlever mon alliance. C'est tout. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse son Église. Est-ce qu'on comprend quelque chose qui vient de Dieu? Osée 4, 6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance de la parole de Dieu manque à nos chrétiens, manque dans les églises. Et c'est pourquoi les chrétiens sont dans l'épouvante, alors qu'ils devraient être des hommes rassurants. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. N'aie point peur. Il a dit quoi à Pierre? Homme de peu de foi. Vous me suivez. En réalité, je vous transmets ce qu'il y a en moi. Mais vous allez, le païen, jusqu'à vieux, vous accuser devant moi, près de moi. Hein? Il dit, mais tes gens là, je ne sais pas comment ils prient. Il y a de petits démons là, ils ont secoué jusqu'à ça fait 3 jours, ils n'arrivent pas. Il arrive, Jésus dit, va, ta foi a guéri ton enfant. Il se tourne vers eux et dit, homme de peu de foi. Des chrétiens jeûnent par an, ils vont jeûner 3 fois, 5 fois, 40 jours. 4 fois dans l'année, 40 jours. Fois 4, ça fait combien? 4 fois 4? 16. Donc, 160 jours dans l'année. Pour rien. Quand ils finissent net, c'est le péché même que le païen ne commet pas qu'ils vont commettre. Alléluia. D'autres, avant de finir, deviennent fous. Comment tu jeûnes pour Dieu et puis tu deviens fou? Ne cherchons pas à être spirituels plus que la spiritualité. La Bible de Jésus-Christ, celle que je tiens dans ma main et que vous avez et qu'on fait lecture là-dedans, elle est déjà spirituelle. Alléluia. Qu'aucun pasteur, ni un frère, ni un homme de Dieu ne vous enseigne autre spiritualité que ce qui se trouve là. Tu seras sûr de ton salut et des bénédictions que Dieu t'accorde. Amen. Amen. Vous serez heureux à la maison. Tout ce que vous faites. Regardez chaque fois que je ne suis même pas un pasteur reconnu. J'en ai même pas besoin. Mais chaque fois qu'on m'invite dans une église que je vais, les gens me posent toujours la question. À chaque cérémonie, partout où j'ai été invité, même en Afrique, comme ils me disent, montre-nous ton secret avec Dieu. Parce que tu as un secret. Mais je n'ai pas de secret avec Dieu. Je sais que Dieu m'a révélé que je suis béni depuis l'éternité. Donc, mon choix n'est pas un choix du hasard, ni venant de l'homme. Et en même temps, il a préparé ce jour-là. Quand l'ange est venu vers moi pour rentrer dans sa maison, l'homme de Dieu qui était là m'a dit, si tu es venu ce matin et que tu veux être chrétien, accepte que tu ne seras plus comme ce que tu étais avant de rentrer ici. Cette parole va te changer. Mais il faut écouter son contenu et applique cela à ta vie. Et j'étais assis là, accroché à ses lèvres, et je buvais toute la parole de Dieu. En ce moment-là, Dieu dit, ok, il est accessible à ma parole. Je vais faire de lui maintenant mon fils. Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu. Et ce jour-là, j'étais dans ceux qui l'ont reçu. Et il a changé mon nom. Gloire à Dieu. Amen. Je porte Yahoo Konamak. Mais rien. J'ai une date de naissance même. Ma fille qui est là est allée sur Internet avec les réseaux. Elle a dit maintenant l'année que tu es né là. Elle a tout défini. Que l'année que je suis né et le jour là, du nom que je porte, ça ne correspond pas aux données de 1963. Donc vous voyez, je suis là, je vous parle. Peut-être que je suis âgé que ce que je suis aujourd'hui.
ou je suis moins âgé que ce que je suis aujourd'hui. Seul Dieu connaît. Amen. Oh, on m'a donné Yahoo Konamar né le 10 mars 1963. C'est faux. Puisque le 10 mars 63, il n'y a pas un Conan qui est né un mercredi qui porte à date du 10. Je ne sais pas si vous comprenez. Le 10 mars 1963 n'est pas un mercredi. Or, nous, quand on est, on nous donne le nom du jour de naissance. Conan, c'est-à-dire je suis né mercredi. Amena, elle est née mercredi. Yao, il est né vendredi. Aya, elle est née vendredi. Mon Conan là, ça ne figure pas le 10 mars 63 dans le calendrier. Gloire à Jésus. Mais si on demande à Dieu tout de suite là, ne fais pas comme pour Nebuchadnezzar, parce que je ne suis pas Nebuchadnezzar, mais convainc ton peuple là, écris ma réelle date de naissance là. Dieu va écrire, mais pendant qu'il écrit aussi, vous allez tous souffrir. Pour dire, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Là. L'homme là, il a dit, mais ça se passe. Il connaît quand je suis né, le jour. Oh, mes parents même ont regardé l'ombre d'un bois. Et ils ont dit, c'est quand le grand bois là était là-bas, peut-être que c'est là que je suis né. Amen. Mais l'assurance de Dieu fait que la parole de Dieu nous convainc de tout ce que nous pouvons faire. Le plan divin de notre salut passe par le fait que nous ne devions pas erroner la parole de Dieu, mais que seule la parole de Dieu nous convainc que c'est Dieu qui nous a choisis. Et Dieu ne nous a pas choisis aujourd'hui pour être chrétiens, mais Dieu t'a choisi avant même la fondation du monde. Et c'est un choix. Et tu es parmi ses élus. Alléluia. C'est une grâce. Regardez, c'est nous qui votons les présidents, c'est nous qui votons les députés, c'est nous qui votons les maires. Même fois les avocats, est-ce qu'ils nous considèrent encore? Ils ne nous considèrent plus. Et tu ne peux plus rien faire. Et c'est lui qui va te dicter maintenant la loi de ta vie. Ce matin-là, Macron, c'est lui qui décide. Dit, bon, d'accord, je vais vous confiner. Oh, c'est moi qui l'ai voté. Ils ne comprennent plus, moi, mon vote. Ils ne tiennent même plus compte. C'est l'autorité qui est là. Et Dieu dit, dans tout le monde entier, ce que je fais naître, toi, je t'ai choisi avant la fondation du monde pour que tu m'appartiennes. Alléluia. Réjouis-toi donc dans le Seigneur. Ton problème, il est où? Que les chrétiens, c'est eux qui nous découragent même. On ne comprend rien. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que étant chrétien, ce n'est pas un choix qui est venu d'un prédicateur, mais c'est un choix qui est venu de la source de la vie de Dieu lui-même. Que cette source de vie nous accompagne tous les jours de notre vie. J'en ai terminé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.